Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler formation et enseignement. C'est un sujet qui moi me tient à cœur, vous le savez, pour ceux qui ont lu Crépuscule de l'hypnose, je pense qu'on a un vrai problème dans notre discipline de former des personnes par pack de 20, 30, 40 et ça peut aller jusqu'à 80 sur déjà peu de temps, mais surtout juste faire du professorat. C'est-à-dire dire aux gens qui sont formés alors qu'on est sur une forme d'enseignement qui, la plupart du temps, n'est pas suivie par l'enseignant et qui peut avoir bien sûr des superviseurs, des personnes qui vont l'accompagner, mais qui laisse énormément les apprenants en autonomie sur ce fameux trinôme qu'on voit tout le temps, un observateur, un opérateur et un sujet. Et on met ensemble 3 personnes qui ne connaissent strictement rien à la technique, à ce qu'il y a à faire et comment il faut le faire correctement, au travers d'un rapport mimétique et d'un travail de modélisation, entre guillemets, et de compréhension de ce qui a été expliqué par l'enseignant. Et ça donne parfois des trucs complètement absurdes, où il y a un observateur qui va commencer à mettre le doute, critiquer l'autre, un des autres, dans sa manière d'opérer, alors que lui-même ne connaît ou ne sait pas mieux pourquoi il faudrait faire autrement, et simplement par notion de « il a fait comme ça », il peut entraîner une espèce de mal-être et de malaise sur la personne. Sans dire qu'il faille constamment, parce que c'est aussi l'effet inverse, la personne sait qu'après, il va y avoir l'opérateur qui va devenir l'observateur et inversement, les personnes disent c'est super et il n'y a pas de point de correction parce qu'en fait, il n'y a pas la capacité à corriger. On sait très bien que c'est parce qu'on prend de l'expérience, parce qu'on a eu des patients, parce qu'on a eu des clients ou des partenaires, qu'importe comment vous les appelez, et que vous avez appris, compris, relu les cours, relu les bouquins, étudié, fait d'autres séminaires, etc., qu'au bout d'un moment, on commence à mieux comprendre notre discipline, à mieux l'intégrer, parce que le comprendre, à la limite, on peut être très bon d'un point de vue livresque, et d'un point de vue pratique, c'est pas ça, où on n'arrive pas à correctement remettre en place ce qu'on a compris intellectuellement. Parce qu'il y a une interaction, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer qui ne sont pas prévues, etc., etc. Donc, un des points, moi, qui me dérange particulièrement, c'est le fait qu'on vende des formations, qu'on dise qu'on forme des gens. Et moi, quand j'entends former des gens, c'est des personnes qu'on accompagne réellement dans une structuration de leurs compétences qui vont devenir professionnelles. C'est des personnes, je reprends la notion d'apprenti, qui va avoir un compagnon ou un professeur qui va être là pour corriger, voir comment ça se passe, passer pour vraiment connaître son apprenti et lui permettre d'avoir les leviers les plus intéressants. Dans les arts martiaux, on a souvent ça, cette notion où maintenant, alors notamment à cause du karaté, pour les styles japonais, où Itosu à l'époque est passé d'un style où c'était de maître à élève, où le professeur avait peut-être 3-4 élèves, en plus il s'entraînait la nuit parce que c'était interdit, à un principe de masse où tout le monde a commencé à faire les mêmes mouvements, et c'est ce qu'on connaît, ce qu'on voit beaucoup dans les films et autres. Cette notion-là, elle a modifié l'ensemble des paramètres de la formation. On est passé d'un professorat où on voyait un prof sur une estrade. On est arrivé à là alors qu'on était parti de un professeur qui allait, comme maître Miyagi dans Karate Kid, corriger, et peut-être en faisant un système qui lui était propre d'un point de vue pédagogique, mais il faisait toujours attention en orientant et en proposant par rapport au caractère, par rapport à la façon de fonctionner de son apprenant, il allait adapter, orienter. On ne va pas faire à quelqu'un qui parle facilement la même chose que quelqu'un qui a plutôt du mal mais qui est hyper créatif. Donc il y en a un qui va peut-être plus aller vers du questionnement et oser se mettre dans des phases où il va laisser énormément le partenaire s'exprimer, alors que l'autre peut-être va simplement se poser dans un travail métaphorique pour aller dans un monde très créatif pour permettre au partenaire de plonger dedans. C'est à nous, au fur et à mesure, bien sûr qu'il y a un syllabus qui peut être vraiment la base de notre taf, mais après c'est à nous de voir en fonction des qualités, des défauts, des apprentissages s'il y en a eu précédemment, et orienter
notre sémantique et notre discours en fonction du besoin des apprenants. Et ça, on peut le faire quand on n'est pas nombreux. Un apprenant qui peut facilement intervenir et dire « Ouais, mais là, j'ai pas compris » ou « Là, t'as dit ça tout à l'heure » ou « Ça me fait penser à autre chose. Est-ce qu'on pourrait en parler parce que ça me semble lié. » C'est pas un truc qu'on peut faire quand on est dans une phase de professorat, quand on est dans une phase d'enseignement. Moi, ça me rappelle toujours la fac. Le prof, il est en bas et il est en train de faire son cours et on peut pas l'interrompre. Et on a tous eu des profs, même hors fac, où on était 30 dans les cours et que quand on levait la main, on n'avait pas de réponse parce qu'il devait d'abord finir son chapitre ou nous expliquer un point A ou un point B. Et dès lors, même si bien sûr c'est intéressant pour l'écoute, etc., on retrouve une pédagogie qui est complètement obsolète, en tout cas très critiquable aujourd'hui, où on tente de voir comment fonctionne le cerveau. On peut reprendre des trucs tout cons. Combien de personnes doivent ou se sentent obligés de rester dans la classe pendant que le prof parle, alors qu'il peut très bien se lever, aller se mettre contre le mur, marcher un petit peu pendant que la personne parle, aller prendre un café, revenir, prendre un sandwich si ça lui fait plaisir de manger, etc. On sait que le mouvement est quelque chose de normal, qui est même quelque chose de positif, et ça fait partie complètement des logiques d'apprentissage, et on sait que c'est comme ça qu'on peut encore plus facilement intégrer. Alors c'est des choses, quand on va dans des cours où on voit tout le monde qui est aligné, il y a même, moi je me souviens de séminaires, là je pense à Bendler, où limite tu n'avais pas le droit de sortir pendant qu'ils étaient en train de papoter, où il y avait quelqu'un à la porte qui t'ouvrait, qui te fermait, genre t'as l'impression de te dire « Ah, c'est pas bon ». Donc tout ça entraîne une espèce de vente d'un produit qu'on appelle formation, qui n'est pas une formation, qui ne veut pas dire que le professorat est mauvais, mais c'est autre chose. On est en train de donner un enseignement, on n'est pas en train de former vraiment à la pratique des personnes. Et c'est certainement pour ça que beaucoup d'apprenants te disent en ressortant, bah j'arrive pas à me lancer, parce que derrière ça, j'ai l'impression que je sais pas faire. Je sais pas faire parce que j'étais constamment avec mon trinôme ou un trinôme, j'avais parfois un superviseur qui venait, et quand c'est pas des histoires où le superviseur laissait en galère l'apprenant, alors on peut se dire que d'un point de vue péda, c'est cool de le laisser en galère pendant un laps de temps, mais quand ça part un peu en vrille, et j'ai des dizaines et des dizaines d'histoires où là il y a tout le monde qui disparaît en mode ninja et qui laisse la personne finir sa session alors que il y connaît rien du tout, et en plus il va y avoir de la critique de la part du professeur ou du superviseur a posteriori à dire t'aurais pas dû faire comme ça. Ouais mon pote, ton job à toi, c'est de récupérer la session, c'est de récupérer le fait que effectivement, au niveau de compétence d'un apprenant, il n'est pas apte à gérer ça. Par contre, ça peut être un super outil pédagogique de dire, venez à côté, observez ce qui est en train de se passer, on va travailler comme ça pour permettre à la personne de sortir de son abréaction ou de sa régression qui est un peu compliquée, etc., etc. Là, c'est des outils péda. Sauf que tu peux pas le faire quand il y a 80 personnes. Tu peux pas amener 80 personnes autour de toi, ni 30. Tu as dès lors, tu loupes énormément de possibilités d'enseignement et d'accompagnement. Donc, pour moi aujourd'hui, quelque chose qui me dérange particulièrement, c'est de dire qu'on vend des formations, c'est-à-dire qu'on forme et qu'on modèle quelqu'un pour l'apprenti, pour qu'il puisse commencer à avoir un niveau compagnon et après une maîtrise. D'ailleurs, il y a le mot maîtrise, maître dans certains systèmes. Alors que, au bout du compte, on est juste en train de les laisser en train de se démerder tout seul. Il y a parfois même, maintenant moins, mais il y a eu la critique du online, mais je me demande pourquoi on critique le online, sachant que plein de fois, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans une session en live. Bien sûr, il n'y a pas le rapport humain, etc., etc., mais dans l'absolu, techniquement parlant, c'est la même chose. On n'est pas en train de former, on partage de l'info, on donne des directives pour des exercices, on est vraiment dans notre pédagogie scolaire et on n'est pas dans la notion qu'on aurait plus dans des CAP ou autres, si on reprend le point de vue scolaire, où on va prendre l'élève, lui montrer comment on enlève un carbu, on gère une injection ou un truc comme ça, et puis au fur et à mesure, être dedans, aller voir si tout est ok, lui demander si ça avance bien, le mettre avec quelqu'un qui a plus d'expérience pour que vraiment il ait un suivi constant et se dise à la fin je sais le faire, et en pratique je sais le faire. Ce qui fait qu'après il peut aller bosser dans un garage, créer son garage ou n'importe quoi, comme ce que nous on attend d'un apprenant, en tout cas celui qui a envie d'aller vers l'accompagnement, se dire je suis capable de me faire ma patientèle, ma clientèle, qu'importe comment vous allez l'appeler, et dès lors travailler et me dire qu'importe les cas, je vais pouvoir m'en sortir. Après je peux toujours compléter, demander, interroger, etc. Mais être suffisamment sûr et bien parce que se sentant formé. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.